continuons avec l'exercice numéro 4. Dans la première question, concerne une fonction linéaire déterminée par l'image de 3 est égale à 6. Alors, montrons que f de x est égal à 2x. Puisque f est linéaire, alors réel pour tout réel x, f de x est égal à ax. Alors déterminons que le coefficient est égal à f de x sur x. Calculons a est égal à f de x, c'est-à-dire f de 3 sur 3, f de 3, l'image de 3 sur 3. En remplaçant, j'obtiens 6 sur 3, a est égal à 2 après simplification. Donc, conclusion, f de x est égal à 2x. Passons à la question petit b, soit le réel x tel que f de x, l'image de ce réel est égale à 5. Donc, d'où f de x, on va la remplacer par l'expression qu'on vient de montrer. Donc, 2x est égal à 5. Résolvons l'équation en divisant par 2 les deux membres. Donc, x est égal à 5,5. Donc, le nombre dont l'image est égale à 5, c'est 5,5. Passons à la question numéro 2. Alors, il s'agit d'une fonction affine, alors déterminée par l'image de 2 et l'image de 1. Alors, déterminons GD. Alors, on sait qu'une fonction affine, a pour expression g de x est égal à ax plus b. Alors, déterminons a et déterminons b. Alors, tel que a, son coefficient directeur, c'est celui de la pente de l'équation de la droite, c'est la même chose. Alors, a est égal à l'image d'un nombre x1 moins l'image du nombre x2 sur x1 moins x2. Alors, passons au calcul, remplaçons. Donc, a est égal g de 2, l'image de 2, moins l'image de 1, sur 2 moins 1, égale, alors, g de 2, 3 moins 1 sur 2 moins 1. Calculons. Donc 3 moins 1, donc ça fait 2. Ça fait 2 sur 2 moins 1, ça fait 1. Donc a est égal à 2. Donc, provisionnement, l'expression de g s'écrit sous la forme de x est égal à 2x plus b. Alors, calculons b. On a g de 1 d'après les données, g de 1 est égal à 1. Signifie que g de 1 est égal à 1, cela signifie on remplace donc x ici par 1, donc 2 fois 1 plus b est égal à 1. Résolvons l'équation, donc b est égal à 1 moins 2, b est égal à moins 5. Conclusion, g de x égale à 2x moins 1. On sait que la représentation graphique des fonctions affines et linéaires sont des droites. Alors, soit la droite d'équation 2x pour la fonction f et delta la
la droite d'équation 2x moins 1. Puisque la pente de D qui est égale à la pente ou bien le coefficient directeur de delta qui est égal à 2, alors delta est parallèle à D. Par conséquent, la représentation graphique de F et la représentation graphique de G sont parallèles. Voilà pour cette question. Passons à la question suivante. On va d'abord tracer un repère orthonormé. Alors, nous y voilà. Après avoir tracé deux axes orthogonaux et choisi, bien sûr, une norme, une distance qui est égale sur l'abscisse et l'axe des ordonnées, et bien sûr, en gradu. Alors, il suffit de choisir deux points, le point M et un point N, qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction G, et un point E et un point F, voilà, qui appartient à la représentation graphique de G. Alors, il suffit de choisir une abscisse X et calculer l'ordonnée à partir de la fonction. Alors, choisissons là des nombres simples. Si x est égal à 1, je remplace ici x par 1, donc ça fait f de x est égal à 2. Si je remplace x par moins 1, par exemple, alors 1 fois moins 1, ça fait moins 2. Pour la fonction g, donc je remplace x par 0, c'est simple, alors il suffit de calculer, donc ça nous donne moins 1. Et si je remplace x par 2, par exemple, alors 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait 3. Alors, commençons par placer le point M puis le point N. Donc, le point M a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Donc, voilà le point M. Le point N a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 2. Donc, voilà le point N. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite représentant la fonction f. Alors, passons maintenant au point E et F. Le point E est d'abscisse 0 et ordonnée moins 1, que je placerai ici. Voilà. Le point F est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Voilà. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer la droite représentant la fonction G. Voilà. Sans doute, vous avez remarqué que les deux droites, ils sont parallèles. Donc, il suffit de mettre une petite indication pour la représentation graphique de la fonction f.